Le 22 février, la journée internationale du scoutisme, le scout du monde entier fête la naissance du fondateur Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes à la tranche matinale, la matinale intelligente sur les antennes de Face Télévision. Comme chaque jour, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de Pascaline Bayo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur ce plateau, Pascaline. De Face Télévision, tout va bien. Tout va bien, ouais. Heureusement. Heureusement, tout va bien, mais sinon, on va parcourir 1h30 d'informations, de divertissements, de formation, comme j'ai l'habitude de le dire. Kinshasa, bonjour Kinshasa, bonjour, la tasse matinale est là pour vous informer, vous divertir, mais aussi vous informer. Et pendant ce temps, nous aurons Fabrice Loaka, qui va être avec nous sur ce plateau. Bénédicte Kimbata aussi va être avec nous. Et nos invités, c'est le groupe Scout, le Paradis, car notre thématique de la journée, c'est la méthode Scout face au phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville, province de Kinshasa, et la police qui a utilisé plusieurs méthodes, l'État congolais a utilisé plusieurs méthodes, mais ça ne tient pas. Et nous, on va profiter de cette journée du 22 février où le scout du monde entier célèbre la journée internationale du scoutisme, mais aussi la naissance du fondateur de ce mouvement, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ensemble, on aura le groupe Scout Le Paradis sur ce plateau. Mais pendant ce temps, on vous donne également l'occasion. Vous êtes scout, vous avez quand même vécu ces mouvements. Nous aussi, à l'époque, on a quand même participé dans les activités scouts. Cette victoire, c'est de nous enlever cette souffrance, la pauvreté. Quoi encore? La sécheresse, la méchanceté. Tout ça chez moi. Ah, je n'ai rien dit. Non, mais d'accord, mais sinon je ne suis pas comme ça, n'est-ce pas? Non. Oui, bien sûr. Mais sinon, Pascaline, on va parler aussi de ce phénomène Kuluna. Kuluna, de plus en plus, qui prend de l'ampleur. Ouais, et on ne sait pas trouver des solutions au départ pour ce phénomène Kuluna. Autre part, on parle de Kabea Kamwanga, Tozu Baba, comment on appelle ça encore, Boulou, Angenga et autres. Mais c'est phénomène qui prend de plus en plus. Moi, dans mon quartier, quand les Kuluna, moi j'appelle ça le G. Tu sais ce qu'ils disent? Ouais. Oui, tu sais ce qu'ils disent? Novelas. Tu es la novelas. Donc, le fait que ma trop et trop s'habituer à ma baie. Oui, mais sinon, moi j'ai toujours dit, je me dis, tu vois, tu sauras ça Kuluna Botikae. Pourquoi? Parce que Moutonio Sasala Kuluna, Azanon moi Mouké, c'est l'immaturité. Mais il n'y a pas que des enfants. Non, mais non, moi je parle de, je parle pas en termes d'âge, mais moi je parle de l'immaturité. Quand on est Kuluna, on est encore chez soi, on est encore enfant. Pourquoi? Je ne vois pas Josué qui n'a fui d'aller se battre. Pourquoi se comporte de la sorte? Pascaline, tu sais, Bakuluna, la majorité zaïbi que so bakangingai koko obimisanga, papa obimisanga, maman obimisanga. Mais je vais ici interpeller Bakuluna pour dire, c'est bien de yosala ba pratique wana. Même kolo tata, to koko, to maman obimisanga ozalate. C'est ces jours-là qu'on comprend qu'il faut na tika. On comprend que c'est le moment de laisser. Non, mais sinon. Continuer à faire des désordres, de bêtises. Mais moi j'aurais mis la faute à l'État. À l'État, parce que de plus en plus l'État laisse l'accès à ces Kuluna et ces Kuluna prend de l'ampleur. Tu vois, parce que c'est la gestion publique. L'État doit nous sécuriser. Moi, ça me fait très mal quand on a 1h du matin et il faut opérer ça. On a commandé à Souciade pour qu'après ça, 2 éléments à la police va accompagner. Ça, c'est pas bien. On ne peut pas aujourd'hui se dire, n'appelle ça, commander à la police Mbongo pour après ça, 2 éléments va accompagner.
Et le plus comble, c'est que lorsqu'il pleut, je vous dis, pas moyen de sortir. Et à Bandal. Et je vais en profiter ici pour interpeller le commissaire provincial, M. Blaise Kilimba Limba. Les autres communes, les policiers, l'eau lavée. Imagine, unité à la police, l'eau lavée. L'eau lavée, so coûte na bango. À tous dans la 500 francs. Bon, l'eau nyonso. Et, genre, les policiers. Sauf que na bango ba besoin battre nos cartes bango za téléphone ce qu'on résistait ba robeta et ce genre de policiers qu'on appelle l'eau lavée. Donc na bandal battu sur bi solo à l'eau lavée. Je me demande, est-ce que beaucoup maître ya commune a yebito a yebité, est-ce que ba probasiat ba souciat ba peut cette information que tous la unité et puis soki ba kangi mwana ba OK na ye bo que tout à mwana ba policier ki da ba betie kao place wa utara et yebanité district d'Aoutar et Ebanité, unité la bango Ebanité et la population se l'eau lavée. Imagine que l'autre fois, j'étais en train de rentrer et bango boya. Bah doit être bah siffler, banzou pour dire bah l'eau lavée bah côté moi je comprenais pas bah l'eau lavée bah bien papa kende kas bah l'eau lavée donc so bah zuyo bah sokola ou vraiment. Même l'eau lavée. L'eau lavée. Je t'ai dit on a des noms sans blague. Mais sinon, on va commencer par l'actualité. C'est bien de se former le matin comme ça. Exactement. Et là, on va faire appel à Fabrice Louaka. Fabrice Louaka qui viendra nous informer avec l'actualité sportive, également politique. Oui, Fabrice Louaka qui va entrer sur ce plateau. Mais tu sais, quand je vois Fabrice, j'ai tendance à dire Pasteur Fabrice, tu as la parole d'être pasteur, tu es pasteur? Ah non, c'est pas encore pasteur. Ah, pas encore. Pas encore pasteur. Vous allez être pasteur. Je ne sais pas, c'est le plan de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît. Mais tu envisages quand même être le plan de Dieu, c'est je n'envisage même pas. Parce que... mais comment? Qu'est-ce qui prouve que nous a pasteur? Non, mais tu vois, tu vois dans la vie, hein, apparence. Attends, c'est automatique. Quand tu vois Ben, tu sais te référer. N'est-ce pas? D'accord. Quand tu sais voir Josué, tu sais te référer. Mais quand tu me vois, tu sais te référer. Et toi aussi. Ouais, mais quand tu vois... Vous savez, quand vous avez dit que vous pratiquez un sport, là, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu dans la fédération. Un sport, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Tu veux comprendre? Nous sommes à la télé, nous ne sommes pas à la radio. Hein. Oui. Vidéo, tu peux le pratiquer, bah, téléspectateurs. Bah. Ah, vidéo. Ah, ça c'est bien. Moi j'aime ça. Tu vois? Non, tu veux que j'essaie de pratiquer. Ah, d'accord. Bon, parce que nous sommes pas. D'accord. Vidéo, non? Tu demandes vidéo donc. Jean Condé, pour faire plaisir à Fabrice Louaka, place à l'essentiel de l'actualité. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans l'essentiel des actualités. Les combats se sont déplacés hier dans la région Kibumba ou Bumba à Niragongo entre la coalition FRDC Wazalendo et les rebelles de M23 appuyés par l'armée rwandaise dans le groupement Kibumba et Bumba au nord Kivu. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rapporté une hausse alarmante du nombre de civils tués par les M23 depuis la reprise des hostilités en novembre 2023. L'Union africaine sort de son silence et publie un communiqué sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a exhorté mercredi les dirigeants de la région, en particulier ceux de la RDC et du Rwanda, à favoriser les dialogues. Il appelle à toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux du Grand Lac africain. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni propose une nouvelle sanction de l'Organisation des Nations Unies contre le M23 et les FDLR. Ils ont recommandé l'inscription de 6 nouveaux individus, notamment affiliés au M23 et au FDLR, sur la liste des sanctions des Nations Unies. En tant que groupe, le M23 est sous sanction des Conseils de sécurité des Nations Unies depuis 2012. Ses dirigeants sont Sultani Makenga, Baudouin Ngarouye, Innocent Kaina, Jean-Marie
Rounia Louguerego, Eric Badege sont également sur la liste des sanctions à titre individuel. Le président de la République, Félix Tshisekedi, demande au gouvernement Sama Lukonde d'expédier les affaires courantes. Dans un communiqué officiel émanant du directeur des cabinets du chef de l'État après la démission du Premier ministre Sama Lukonde le mardi dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a autorisé les membres du gouvernement à expédier les affaires courantes, rapporte la cellule de communication présidentielle. Une équipe de la Commission électorale nationale indépendante conduite par le deuxième vice-président Didier Manara séjourne depuis lundi au territoire de Massimanimba à la province de Kwilu en mission exploratoire à la suite de l'annulation du suffrage pour les territoires ainsi que certains candidats aux législatives en janvier dernier. Et la Commission électorale nationale indépendante avait annulé le scrutin législatif à Massimanimba pour les irrégularités sus-évoquées. C'est tout pour les actualités politiques. C'était l'essentiel de l'actualité avec Fabrice Loaka, le prophète. Avec vous, on va... C'est pas encore prophète, oh. non. Mais faut pas dites amen, dites quand même amen. Dites amen. Ça fait c'est difficile ce travail là. Vous pouvez pas. Hein? Qu'est-ce qui est difficile? Lorsque Dieu te donne cette action d'être prophète, il te donne... Retenez ça. Oui, retenez la journée d'aujourd'hui, vous allez être prophète. Sinon, Fabrice Loaka, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, on n'en disconvient pas. Amen. Que ça soit d'abord la volonté Amen. de Dieu. Que ça soit la volonté de Dieu. Mais sinon, Fabrice Loaka, il t'arrive de voir le scout. Yeah. Les scouts. Oui, qu'est-ce que tu peux... Depuis mon enfance, je voyais les scouts marcher sur la rue. Moi, je pensais qu'ils ils sont en train d'être formés pour être un jour militaire. Hein? Je voyais seulement dans ces images-là, mais après, quand j'ai grandissé, alors que j'ai compris les scouts à trois facultés que moi j'aime bien. C'est la franchise, il y a quoi encore? Les dévouements et la pureté. C'est ce que moi j'aime aux scouts. Donc ils sont très francs quand vous avez un scout et surtout quand ils sont ensemble. J'aime ce qu'ils font hein, parce qu'aujourd'hui on voit il y a plus de leaders. Les scouts forment plus de leaders, plus des autorités. Je connais des leaders scouts. J'en connais deux. Il y a un qui est devenu pasteur au Congo central. Il y a un aussi qui est devenu directeur général d'une chaîne. Ah, ok. Il s'agit de Fred Abala. Ah bon, on va demander, on va essayer de voir. Mais sinon, tu as raison, le scout forme de leader. Le leader de demain, c'est à travers ces mouvements, comme tu l'as dit. Donc, il y a trois facteurs que tu aimes bien. La franchise, le dévouement et puis la pureté. Alors, je me pose la question, est-ce que tous les scouts... Comme je disais, quand j'étais enfant, je disais les scooters. Les scooters, ouais. J'aime bien parce qu'il utilise trop le nom. Or, le scooter. Les scooters, est-ce qu'ils sont? Tout le monde est. Tous les scouts sont francs. Est-ce qu'ils sont purs? Mais ce sont tu parles de faculté à développer. Mais est-ce que le mouvement est encore visible? Il t'arrive de voir encore le scout aujourd'hui? En tout cas, c'est peu visible aujourd'hui, c'est de voir les scouts comme on les voyait dans les années passées. Dans les années 2000, 2001, les scouts marchaient sur... 2001. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin. Non, oui, qui bané, qui m'a. Entre nous, 2001. Quand je te disais, Fabrice, moi, mon biaka. Non, bon. Là, tu te remets en 2015, 2016, 2017. Mais quand la tête au tien, en 2015, non, mais parce que quand il faut parler de 2001, c'est qu'à l'époque, vous avez déjà un âge où retenir c'est-à-dire, c'est que pour l'âge, moi, j'estime que vous avez déjà un 16 ans. Non, vous avez pas Mickey, vous avez la capacité à retenir ma cabane, Mickey, si tu as Mikolo. 2016, 2015, non, on a temps on est acquis plus d'ampleur. On a basé la base tambola, na chef na bango liboso abetaka siffler, bango wana rang. Tu aimes bien?
Donc ça. Ouais, basket. Ouais, basket. Rappelez moi la place na vendre pesa na posa na kota. Mais pourquoi tu n'as jamais adhéré? Bon, j'avais voulu adhérer, mais la santé ne m'avait pas permis parce qu'à ce temps-là, j'étais un peu malade, il y avait trop de problèmes, donc. Ah, ok. Mais sinon, Fabrice, qu'est-ce que vous pensez? Vous parlez de facteurs chez le scout, vous parlez de méthodes, mais est-ce que vous pensez également que le scout peut être la solution à ces phénomènes, à ce phénomène Kuluna? Oui, c'est vraiment un facteur très important parce qu'aujourd'hui, nous avons dans le scout, il y a des jeunes, et vous voyez aussi ceux qui pratiquent les Kuluna, ce sont aussi des jeunes. Donc aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui ont choisi le Kuluna parce qu'il n'y a rien à faire, ils sont à la maison, alors il n'y a rien à faire, ils vont chercher des voies et moyens. Le problème, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement de ces Aujourd'hui, ils ne sont pas encadrés. Il y a d'autres parents qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, les enfants se cherchent les moyens à vivre et le moyen, il n'y a pas d'autre. Fabrice Loaka, merci beaucoup. Vu que le Kuluna, c'est aussi partout dans nos églises, nous avons le scout kimbanguiste, nous avons aussi les scouts catholiques dans d'autres religions. Donc, c'est très important que le scout a aussi un facteur très important pour. Je rappelle, Fast TV a également beaucoup de scouts. Hein. J'ai beaucoup de scouts à la chaîne Fast TV. Okay. Ouais. J'ai Pepito qui fait scout. Bon. J'ai Dorifor Maële qui fait scout. J'ai Mustapha qui fait scout. J'ai beaucoup de gens. Il y a aussi Bengo qui Bengo ici. Jamais Louvounou. Ben non. Louvounou. Je pense qu'il sera là d'un moment à l'autre pour parler aussi de son parcours. Peut-être il fait scout. Ben. Vous ignorez. Jamais dire non. Regarde. On dit, hein, les scouts ont l'habitude de dire scout un jour, scout pour toujours. Oui. Hein? Donc, une fois on est scout, on le devient pour toujours. C'est-à-dire, on sait reconnaître le scout dans ma boîte Mickey. Ouais, je vous dis, on sait reconnaître le scout dans ma boîte Mickey. Quand on est scout, c'est pas ici pour faire la promotion du scoutisme, mais quand on est scout, je vous dis, il n'y a pas de chef. Tout le monde, chez le scout, on dit, le chef est au service des autres. Et pas parce que dans mon chef a pas 30 ans. On peut ça instruction. Donc là-bas, tout le monde est leader. Oui. Chez les scouts, tout le monde a un et coquille, chef et moi, tu le vois ici. Je vais vérifier toutefois parce qu'avec M. Ben, nous. Non, comme ça me semble être trop que ça, monsieur. C'est sûrement ça, votre formation. Ouais. Je vais vérifier. Bako gangwa kana kula azamona mbila babilo père bango ndosala bango yango ya mema na boulot. Rien. Ben Louvoun. Mais sinon avec vous on va finir avec l'essentiel de l'actualité sportive. Jean Condé, place au sport. L'essentiel des actualités sportives à nos téléspectateurs, il faut savoir qu'après une consultation avec l'entraîneur Sébastien Desabre, la Fédération congolaise de football association a décliné l'invitation de la Fédération malgache. La Fédération congolaise de football association a été conviée pour un tournoi amical en mars, mais selon les sources proches de la FECOFA, la RDC ne va pas participer à ces tournois, mais d'autres matchs amicaux sont prévus pour les journées FIFA, et c'est là après avoir consulté le manager et sélectionneur national Sébastien Desabre. Parlons à présent de l'entente provinciale de football de Kinshasa, où nous avons eu quelques matchs hier dans de différents terrains, et notamment au terrain de l'université de Kinshasa. Voici quelques combinaisons de matchs de la 14e journée qui vont se jouer aujourd'hui 22 février au terrain de l'université de Kinshasa. OC Jupiter va jouer face au FC Aigle Royal. Lumière FC se découdra face à AC Monzo. Nouvelle Vie va jouer contre FC Standard. RC Bumbu sera face à AC Kayolo, et au terrain Kouraran Pova, il y aura aussi des matchs. AS Bols sera face à RC Matete. AJ Vainqueur va se découdre face à F Saint-Christian. FC Fonac va se mesurer
face au AS Moody. Quito Sport sera face à AC Forum et FC Limité va se mesurer contre Ajax Sport. Alors, parlons à présent de la commission provinciale de football de Kinshasa où les hostilités pour la manche retour démarrent aujourd'hui, jeudi 22 février 2024 pour le compte de Kinshasa. Nous avons ici la phase retour de playoff va se jouer aujourd'hui, jeudi 22 février au terrain Oujana. Le premier rencontre est prévu à 13h. C'est l'AS Vita Club féminin va se découdre contre le CSF Bikira. Le match aller qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Et le FCF Amani à 15h juste va se mesurer contre le CFF Don Bosco. Rappelons qu'au classement, l'équipe d'Amani domine le classement avec 7 points goal à virage plus 4, les suivis de Bikira 5 points, également goal à virage plus 1. L'SV Club vient en 3e position avec 3 points goal à virage plus 2 et Don Bosco ferme la manche avec un seul point goal à virage moins 2. Voici pour ce qui concerne les actualités sportives. C'était l'essentiel de l'actualité sportive avec Fabrice Louaka, c'est avec ses mots, avec ses matchs également de la commission provinciale de football féminin de la ville, province de Kinshasa. Je fais appel à tous les sportifs de se rendre aujourd'hui au terrain Oujana, donc c'est gratos au Félément. Venez suivre. C'est gratos ou Félément? Gratos au Félément. Venez suivre les 2 rencontres de très décisif aujourd'hui, le playoff des Félément. Donc aujourd'hui, j'ai dit le dimanche. Je pourrais faire un tour, hein. Nati Kalaromonote, à chaque fois je viens ici, je donne des programmes. Non, mais sinon, elle promet d'être là, sinon on attend. Je serai là. Mais sinon, il faut se faire accompagner. Sinon, je vais être jamais. Si tu ne viens pas là. Oh, pourquoi? Pourquoi? Le plus fort soutient le plus faible. Avec les embouteillages de Kinshasa, tu dois t'accompagner pour être assuré. Oh là tu comprends? Là, vraiment, merci beaucoup. Ça c'est bien. il faut pas aller là où tu penses. Moi j'ai pris beaucoup, j'ai pas des arrière-pensées. Allez où? Bon, c'est aller au couloir Fabrice Louaka. Merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. apôtre Fabrice Louaka. Amen, je vous en prie. Tu vois, tu vas Fabrice au monde. Père de 12 enfants. Pas plus encore. Pas plus enfants non, quand même. La gueule va Fabrice. Moi, je dis c'est ça. Mais sinon, j'aime bien ces gars. J'aime bien. Oui, et surtout quand il amène l'essentiel de l'actualité. Oui, et il le fait bien. Oui. Et ça, j'aime aussi. Il me rappelle le pasteur. Encore de le faire mieux. Ah, il me rappelle le pasteur. Mais sinon, on va aller rapidement parce qu'on doit voir nos invités sur le plateau. On va voir Maman Maléwa. Maman Maléwa vient. Elle qui nous amène cette histoire de... Comment on appelle ça? Oui, elle qui vient. Tu vas me dire que c'est béni tout le monde Maléwa. Non, non. Je parie qu'elle va parler des histoires à manger. Comme Naït. Même si elle parlait de ça. Elle aime bien manger d'ailleurs. Hein? C'est compliqué, hein? Bon, on va voir. Je parie. Bénédicte Kimbata bébé elle. Manzambi. Bénédicte Kimbata bébé. Attends, on va parier. Sinon, bon, on va voir et tout ça après. Bon, Bénédicte Kimbata, elle va venir. Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, regarde. Elle prend du temps comme ça seulement. Comme ça avec elle. Avec elle. Ouais, comme ça. Elle prend le temps de mettre beaucoup de maquillage comme ça. Bénédicte Kimbata bébé, ça va? Ouais, ça va. Oh, mais pourquoi tu es en train... Pourquoi? Parce que j'appelle bébé. J'explique ou j'avance? Avancer. Donc il faut dire avance Daddy. Avance Daddy. Ouais, il faut avancer. Bonjour Pascaline Bayo. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Moi aujourd'hui, tu auras des trucs à manger. Oui, c'est à manger. J'ai dit, j'aime bien le moment préféré de Bénédicte. Sérieux. Faut pas blaguer avec on blague pas avec moi. Oui, mais sinon Bénédicte, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui nous allons parler de l'arachide et ses bienfaits. Hein?
L'arachide, c'est bien fait. L'arachide, c'est bien fait. Ouais. Ils apprennent à bien fait. Et Bien sûr. Voilà, on dit baoulo, ya poso. l'arachide, il y a Nyonso. mobimba, il y a maï, il y a poso, il y a kokalinga, il y a koyita, je ne sais pas moi comment vous mangez. Donc, les bienfaits, c'est Non, maï. l'arachide. Tu vois, j'ai des gens ici. Mais sinon, on va d'abord parler de notre sujet avant de parler Ok. de l'arachide et c'est bien fait. Mais sinon, Bénédicte Kimbata, il t'arrive de voir le scout? Le scout. Mais déjà que je comprends pas. Je comprends pas les scouts. Tu n'as jamais vu les scouts? Non, mais en tennis, la tennis que je viens de voir de l'autre côté, oui, j'ai déjà vu. Batambolaka en fil indien et tout ça là. Non, Mais bien je référence, comprends pas. il y a référence, c'est un rotambo là. Kotambolaka, hein, je le vois très souvent chez nous là-bas et tout, en fil indien. Mais n'a pas nini, je ne sais pas. Tu n'as jamais aussi, Je n'ai jamais voulu aussi. tu n'as pas de frère, de sœur scout? Non, Donc, fort ça malheureusement. Non. Bon, pas que ça me concerne pas, mais je n'ai pas été curieuse hein, à savoir qu'est-ce qu'ils font, voilà. Ah. Ouais. Bon, mais sinon, parce qu'elle, les curieuse, c'est l'arachide et c'est bien fait. C'est avec ça on va apprendre l'astuce santé. Santé. Parce que c'est bon, nous devons le consommer, mesdames et messieurs. Nous allons vous parler de l'arachide et ses bienfaits, tel que je viens de le dire. Parce que l'arachide est très nutritive à la santé, nous devons le consommer afin que nous puissions être tous en bonne santé. L'arachide est une plante tropicale, subtropicale de la famille de légumineuses, dont le fruit est enterré après la fécondation. Originaire d'Amérique du Sud, elle pousse aussi ailleurs dans le monde, à savoir l'Afrique et l'Asie. L'arachide est connu pour être riche en protéines, lipides et en vitamines. Vous devez savoir et vous devez noter aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire que l'arachide est un légume, mais vous devez noter avec moi qu'aujourd'hui, l'arachide est un fruit. L'arachide n'est pas un légume. Notez cela et dites cela à vos enfants. En tout cas, ne vous embrouillez plus. C'est un fruit et non un légume. Mais aussi par rapport à l'appellation, vous devez savoir qu'aussi, au-delà d'appeler l'arachide, vous pouvez aussi appeler le cacahuète. Donc, celui qui te dit Kende Kosombe Langa cacahuète n'a pas péché, mais aussi celui qui te dit d'aller acheter l'arachide n'a pas péché non plus. Le bienfait de l'arachide, par la présence d'une forte teneur en protéines, l'arachide favorise le développement et la réparation des muscles. Mais aussi dans l'organisme, il sert à l'équilibre de l'HP du sang. L'HP qui est le potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire la mesure de l'activité chimique dans le sang. Donc c'est vraiment important et cela stimule la production de l'acide chlorhydrique par l'estomac. Vous devez savoir que dans notre estomac, nous avons l'acide et l'acide s'appelle l'acide chlorhydrique. Alors lorsque vous consommez l'arachide permet de produire l'acide à l'intérieur de l'estomac afin que ça puisse vous permettre de bien faire circuler la nourriture que nous mangeons. Lorsque nous mangeons, je vous ai déjà expliqué, la nourriture se stocke, va vers l'estomac, ça se broie et puis cela va se dispatcher dans l'organisme. Alors pour que vous puissiez mieux bien digérer aussi votre nourriture, vous devez consommer l'arachide afin que ça puisse produire davantage l'acide chlorhydrique. Elle prévient contre la constipation et le cancer. Grâce aux fibres alimentaires qu'elle contient, elle lutte contre la constipation et diminue le risque du cancer du côlon. Le côlon qui est la plus longue partie du gros intestin. Donc le gros intestin, Batangi Sabisongo na classe, Banako dessiné Zaki Lokola Mwambe. Pour ceux qui connaissent le Mwambe, c'est ça le côlon. Alors, vous devez savoir que ces côlons-là, pour éviter à ce que cancer ait touché cette partie-là, vous devez consommer
cacahuètes. Une consommation régulière d'arachide diminue le cholestérol dans le sang et le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, si vous voulez tomber moins malade, vous devez consommer l'arachide. La vitamine E qu'elle contient protège la membrane qui entoure le cellule. Je vous ai déjà expliqué que notre organisme est constitué de cellules. Alors, au-delà de ça, il y a une membrane qui protège nos cellules. Donc, je pourrais communément vous expliquer simplement en français courant, c'est que c'est la membrane, donc l'enveloppe qui couvre le cellule. Alors, la vitamine A qui contient l'arachide permet de protéger cette membrane-là afin que nos cellules soient vraiment protégées et en bonne santé. Voilà, mesdames et messieurs, vous devez prendre cela et consommer chaque jour afin que vous puissiez être en bonne santé, mais aussi donner à vos enfants qui peuvent manger cela pour que nous tous nous soyons en bonne santé. C'était l'astuce santé avec Bénédicte Kimbata. L'astuce santé avec Bénédicte Kimbata, ouais, moi je perds ma voix, je sais pas pourquoi, mais sinon, l'astuce santé avec Bénédicte Kimbata, mais boti kaka trafic d'influence. Ngubo na moni wana, izaka ya photo. Oh lukango mona ngote. Mais tu parles de, moi je sais pas, yo beti sola nguba l'arachide, mais bon mwamba. Mais c'est la pâte d'arachide. Ah ok. Ouais. Mais il y a un autre truc là que tu as dit. Moni ba biloko batangi sarabiso na école na nini. Faut pas tala. Biloko soit tala. X carré na vie na ngai isani. Mais non, dis seulement que Tu as appris quelque chose, c'est ça. Non, mais babilo musozo beta wana na âge où le corbeau les renards et kima. Et que kima âge ni. Et qui m'en a âgé? 17 ans. jamais. Je parie, Non, je mets en direct. non, Bon, on est en non, direct, mais- allez-y. Bilo nzela monte mutu moro. Le corbeau le renard bon la tata non. Et kima a 17 ans. Ne pas. Oh. Et qui m'a 17 ans pour Nanini? Ah, moni. Pour Nanini. Oh, âge à puberté. Non, c'est faut bandika ma. J'ai pari même à la maison. Papa, maman, mon toit, les 17 ans, il les corbeaux, les renards. Ah, on na katikati. Non. Je mets combien en direct? Non, c'est pas question de 10 mettre dollars. ce soir. 10 dollars. Ah, 10 dollars. bon, je transfère, on y va. Ouais. On y va, on est en direct, on y va, madame. Oh Oh, là là. on y va, non? C'était à moi, au Oui. téléspectateur ou à moi? Non, j'ai dit, oh, Au téléspectateur Bon, d'abord oui. et puis à moi après. j'ai dit les corbeaux et les renards. Et qui m'a la 10? Si on est à 3, on peut faire ça au même moment. À 3, oui. Mais Yomoko, sans mon toit aider, et souvent on a 17 ans. Il est où? 17 ans. Ah, ok, Et puis, d'accord. à partir de 17 ans, mon râteau était dans mon école. Mon école s'appelle Etili. Non, mais on a beaucoup de travail à faire Vraiment. dans ce pays. Eh, En tout cas. non, mais Mais, et qui m'a. Même si tu rentres à la maison, je parie, tu es une fois, bah tu n'auras rien. Tu as un bon moment, tu as un téléphone. Tu seras mati. Mais il faut se dire que les abattements sont des Ouais, sérieux. où bah retenir, même si y a comme vieux ou vieille, ça on toujours dans le Voilà, à l'époque où tu Ça dépend attends, pareil. à l'époque où tu collara là-bas. C'est Oui, bon. Tendada, c'est quoi? C'était au maille vert. Tokangate. Ce que moi, je vois dans iPhone. Imagine que Congo, moi, la bébé, il y a un schéma. Il y a 13 mois, on fait le schéma, à quel engagé. Ouais, moi, la bongo, il y a déjà. parce que au moment où il y a Tu sais, Et l'enfant est intelligent, un bébé de Tu sais, c'est pas le retenir. C'est par exemple, quand il fait générique à Miraculous, l'histoire de la jungle. L'histoire de la jungle, Miraculous. C'est pas presque du On parie 5-5. C'est pas question de parier, mais je Bon, regarde ça. on parie pas 5-5, je vois. Moi, je Histoire de connais la jungle. simplement Papa Lou. Vous connaissez Oui, Balou? bon. Balou, je connais Mowgli, Mowgli et tout ça. C'est ce que moi Ah, je connais. tu connais? Ouais. Et les Totally Spies. Vous connaissez les Non, Totally attends, Spies? tu parlais de personnalité à Histoire de la jungle. Tu parles de Mowgli, Mowgli et Balou. Balou. Ouais. Tigre. Je mets mes deux téléphones en direct pour Bénédicte. Tigre, oh, Bandaoukalia Mowgli. Comment il s'appelait? Et je sais plus. C'est pas Je vrai. sais plus. Pour Nini, Bozo sur Fandi TV, Botala Nini. Vous Balou. regardez quoi? Balou. Information. Et autre chose, Et- des séries aussi, Ouais. peut-être. Tu regardes quoi comme série?
Personnellement, ça fait un long moment que je ne regarde plus de séries en tout cas. J'en ai plus même la tête. Bisous la série totale. Gotham, Merlin, Scorpion. Totala Luna, Totala Luna, Barbarita. Ah là, ça date de longtemps. Très très longtemps. Non. Il y a autre chose, je vois, il y a Passion. Il y a Ruby, il y a ça là et tout ça. Papa, beaucoup les sarabana. Tu vois les conséquences? Mais non. Mais vous regardez quoi? Et ils sont habitués à regarder. Non, mais ce pays, j'aime bien. J'adore le Congo, c'est magnifique. On a des talents, je vous dis. On a des talents, pourquoi? Parce que nous, c'est l'habitude théâtre, scénario. Angelo Fongoli porte. Namon la Congo. Angelo Fongoli porte. Et puis. Mais ça nous permet quand même est-ce qu'on a vraiment des scénaristes ici? Comment tu t'imagines que oui, on pense que des anges. J'ai vu quelqu'un sur TikTok. J'ai vu quelqu'un sur TikTok demander est-ce que vraiment Congo est dans la Mikanda Nyon Spéza Mbok? Comment ça? Non, mais comment? Besoin scénariste. Voilà. Angelou, Fongo la porte. Dans mon organe, Congo, Fongo li porte. Et puis, oh, il y a. Batelemi. Soit pour ça, taille votre nassime. C'est pas possible. Ah non. Peut-être, mais voilà. Non, Congo. Non, nos amis. J'aime bien mon pays. Voilà. Bande de théâtre. Les gens disent que. Tu as vu beaucoup ça, Bisota. Avec ta maman Batatebe. Tout le monde a un tabou. Non, ils ont sauté. Il y a de ceux qui savent comment faire. Non, mais bien. Mais il y a des gens dans notre pays. Attends, le jeu on jouait nous quand on jouait à l'époque catégorie et Kendab. Ça existe. Ça existe toujours. Bah là, c'est la catégorie. Ouais. Je parie. Non, ça existe toujours. Ça existe. Catégorie Ezali, ma grand-mère Ezali. Ah ouais. Si je lis, regarde, tu vois la chanson. Bon. C'est aussi le Congo quand j'ai dit Moutoua Tunanga Sogi réellement Congo Mikanda Nyonso. Je commence à me repérer ses raisons. Tu vois, c'est un commissaire de la police qui se réveille le matin lobby. Or Robé Tanzemboana na Kangi. Maman, toi na armée. C'est pas à toi d'interdire par exemple au chef de télévision Bobé Tanzemboté. Il y a Bastriti comme c'est ça qui doit envoyer des courriers. Yo maman Robé Tanzemboana na Kangi. C'est vrai que après Nzembozana on a signification bien té. Je vis moi à 12 ans, attends, pas 12 ans, elle avait 9 ans cette fille. Elle chantait ça, la chanson là. Tu connais non? Moi je connais. Toi tu connais? Ouais, je connais. Tu vois, tu connais la chanson là. D'ailleurs, attends, j'ai une vidéo avant de Condé. Je ne sais pas si on peut suivre cette vidéo. Il y a quelqu'un qui a transformé, j'ai aimé l'inspiration, les talents de la RDC. Condé, est-ce qu'on peut avoir cet extrait et puis on se retrouve tout juste après. Lukula nalila kope, yaya tekelanga, mama tekelanga hi, mamo teka kate, ulingise kubomba hi, kala nazobele la mabende nazosomba hi, mamo teka kao, nanalingi kopo yue, yuka, nakati kuivre, ibanda bateri, Vene jone, okitimoke mabende, okitiri susu, mabende yali na kabombote na bakope na he, mama tekelanga. Bada. La RDC, pays de talent, tu vois. Oui, tu vois que le même rythme, mais il y a un autrement. C'est que moi j'aime. Nakati kuivre. Pene mais pas dire sous ma bende ou qui sous ma bende. C'est ça l'inspiration de non beaucoup font la tour on appelle ça Mikanda. Non mais ça c'est bien. En fait notre pays est béni béni des talents. Béni des talents, on est béni sur tous les plans. Je sais. En tout cas on est vraiment béni sur tous les plans. Vous avez béni également na Angelo Fongo la porte. Mais non, tu vois. Non mais je vous dis. Sérieux. Azan a manque de savoir-faire. Bon. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment préféré. On va avoir les invités sur ce plateau. Parce qu'après... Déjà parce qu'il y a Bénédicte déjà qui va aussi savoir. C'est qu'ils sont vraiment des scouts. Voilà. Pour les scouts, c'est marcher. Marcher. Mais quand je vois Moustapha, ma colonne, Beba Tambola, ma colofo en vie. C'est pourquoi alors j'aimerais quand même savoir. Savoir, hein? Ouais, il faut rester branché. Parce qu'on aura le scout sur ce plateau, mais on va transiter avec la découverte. Jean Condé, on va voir la découverte avec Sandra Lobia. Non, mais dis non,
Sinon, on va, d'un moment à l'autre, l'équipe technique qui va nous aider. J'espère qu'ils vont être expéditifs pour donner à nos invités tout ce qui est micro et autres, pour avoir les invités sur ce plateau, les invités avec qui on va mettre. Je sais pas, Jean Konde a une vidéo de scout qui va nous mettre, je sais pas, et on va d'un moment à l'autre transiter pour avoir le scout sur ce plateau ensemble avec, et on va parler de la méthode scout face au phénomène Kuluna. Ouais. Ok, d'accord. Sinon, on va avoir cette vidéo. Question pour nous de permettre à nos invités de nous rejoindre sur ces plateaux. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux. Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe. À aider mon prochain en toutes circonstances. à observer la loi scout. De retour sur ce plateau de la tasse matinale, la matinale intelligente, sur les antennes des Face Télévisions. Nous sommes en train de parcourir 1h30 d'informations, de divertissements, mais aussi de formation. Et nous avons nos invités, c'est les groupes scouts Le Paradis. Ils vont plus se présenter et aussi nos amis sur ce plateau vont se présenter. Vous également à la maison, vous pouvez poser vos questions en direct de Face Télévision, soit vous nous laissez un commentaire depuis notre page Facebook. Nous sommes également en direct, Face Télévision RDC. Nous sommes également sur YouTube, Face TV RDC. Vous pouvez également nous suivre depuis www.facetelevisionrdc.com. Vous nous suivez depuis TNT, vous nous suivez depuis satellite. Les numéros est affiché, c'est les numéros WhatsApp. Donc, en zone numéro 1, comment on va faire enregistré. Bengabiso appelle vidéo tout le monde na TV. Et puis, au reposer, bande konabiso va scout na plateau, ba question en direct. Mais sinon, on va commencer avec le CG et puis on va faire le tour. D'ailleurs, quand je parle de CG, la dame ici, elle ne comprend rien. Chef, bonjour. Votre micro. Bonjour. Je suis Christ Lukano Lusongo, dit Ramier Soumi. Je suis le CG du groupe scout Les Paradis de Mboudi. Toi, tu retiens Ramier seulement, c'est bon, non? Oui. Oui, très bien. Chef, de l'autre côté. Ouais, bonjour à tous. Je me nomme Villadiaké Sebakanounois, Mérino Certain. Je suis le chef des troupes du groupe scout Le Paradis, la troupe des loups persévérants de la paroisse CEC Mboudi, la 23e CEC. La 23e CEC. Ok, ça c'est l'église. Ouais, là, ça c'est l'église. Ah. Chef. Ouais, premièrement, bonjour. Bonjour. Je me nomme au nom de Joyce Koudiatouka, parmi l'un des chefs de patrouille. Ah, chef de patrouille. Ouais. D'accord. Grande sœur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je me nomme au nom de Dieuveille Matiansima, autrement dit Anatis Conciliante. J'instime la fonction d'un CP dans une patrouille. Ok. CP, ça veut dire chef de patrouille. Ah, elle est perdue totalement. Ah, non. Mais déjà, il y a une chose que je n'ai pas aimée après. J'ai commencé avec le chef, il a fallu que tu aies d'abord chez les chefs, et ensuite, pourquoi tu as dit la dame? Non, mais c'est... Bon, je vais t'expliquer. Il y a les CG, il va. Oui, après, il y a les chefs de troupes. On ne pouvait quand même pas directement sauter comme ça. Vu qu'ils sont quand on devait aller, c'est comme il se doit. Non, moi, je ne t'aime pas avec les dames, hein, en tout cas. Ah, ok. Ben, non, on reste dans le principe. C'est mieux s'il faut suivre. Mais sinon, ça ne te dérange pas.
Qu'on commence avec les garçons pour finir avec toi. Sinon, ouais. On va commencer avec le chef, le chef Mérinos. Ouais, très connu chez le scout, on dirait. Parce que c'est bien quand même. Quand on fait du bon boulot, vous allez être connu facilement. Parce que moi, j'aime bien les gens qui travaillent aussi. Mais chef, expliquez-nous la journée du 22 février. Pourquoi c'est la journée mondiale et on voit les scouts partout en RDC, dans le monde, célébrer cette journée. Expliquez-nous d'abord cette journée du 22 février. Merci beaucoup. Pour m'avoir dit je suis connu, bon je ne sais pas, je ne suis pas encore connu. Ouais, je vis dans les statistiques, beaucoup de gens ont annoncé votre passage à l'émission. C'est bien quand même. Ah, merci beaucoup, en tout cas je le salue. En tout cas, la journée du 22 février, c'est la journée de la naissance du fondateur du scoutisme, qui est Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Mais vulgairement, beaucoup de gens pensent que c'est la journée du scoutisme. Mais compte tenu c'est la journée de la naissance du célèbre, donc vulgairement, donc on peut dire d'une manière abstraite, on peut dire que c'est la journée du scoutisme. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est la naissance du fondateur du mouvement. Là, il faut expliquer aux gens qui sont à la maison, il faut comment qui est Baden-Powell et pourquoi tout ça. Ouais. Baden-Powell, il fut un général d'armée britannique. Il est né un certain 22 février, donc aujourd'hui 1857 en Angleterre. Il était fils d'un pasteur. Donc il avait aussi la vocation d'encadrer les jeunes, et raison pour laquelle il a pu créer le mouvement scout. Et compte tenu de la propagation du mouvement, c'était en Angleterre, c'est venu en Afrique, particulièrement en RDC, à l'ancienne Elisabethville. On essaie un peu d'épargner les détails, et compte tenu avec le prêtre catholique, ce sont eux qui nous ont amené le scoutisme. Et voilà, maintenant c'est pour l'encadrement des jeunes et c'est un bon mouvement. Il est là en illustration. Merci Jacques Condé. Là, vous avez Baden-Powell, le fondateur du mouvement scout. Et aujourd'hui, c'est sa naissance. C'est sa naissance. Et tout le scout célèbre cette journée. Oui, oui. Oui. Le groupe scout Le Paradis. Pourquoi le Paradis? CG. Merci beaucoup. Je dirais, je suis CG depuis presque une année. Une année? Oui. Votre mandat, c'est combien d'années? Le mandat, c'est pour 3 ans. 3 ans. Oui. Mais on pourrait mettre également le président de la République 3 ans, j'espère. Non, mais sinon, on va rester avec les CG. Ouais. Ouais. Le Paradis, on a choisi ces noms-là parce que, comme nous le savons tous bien, là où Dieu règne, c'est les paradis, là où il y a les anges. Donc, on a un peu illustré ces noms-là avec notre groupe pour exprimer la sainteté. La sainteté, la paix, la pureté. Donc dans notre groupe on essaye, on est humain, on sait, mais quand même on fait un effort d'être un peu plus pur, malgré qu'on ne le sera jamais à 100%, mais quand même au moins à 98% si Dieu le fait. C'est ainsi nous avons choisi le nom du Paradis pour exprimer cette vision là de pureté et puis de sainteté. Grande sœur, tu es scout depuis combien de temps désormais maintenant? 4 ans déjà. 4 ans. 4 années comme scout. Et tes copines te disent quoi à l'école, à la paroisse, quand on te voit t'habiller en tennis scout comme ça? J'aime bien les insignes et autres. Ils disent quoi, tes amis? Ils m'apprécient. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré plus chez les scouts? Vas-y. Qu'est-ce qui t'attire plus chez le scout, de devenir scout? C'est vrai de voir, c'est rare de voir les filles pratiquer le mouvement. Ou peut-être tu étais juste influencé par des amis ou on t'avait imposé. Qu'est-ce qui t'a demandé de venir chez le scout? Papa t'a forcé? Non, non. Maman? Le chef? Oui. Ah! Ça c'est bien les chefs. Mais sinon tu aimes quand même le mouvement désormais? Oui, je l'aime trop. Trop même. Si on te demandait de laisser, tu vas? Non. Non. En aucun jour je vais laisser les scouts. Oh là là. Pourquoi tu vas jamais laisser? Votre micro? Il faut être calme, hein? C'est comme si on était en train de parler. Ouais. Faut pas trop. Tu as peur de Fred? Non. Non, c'est pas grave. Non, il faut même. Je suis cool là, on m'appelle. Je suis cool. Voilà. Sinon, ça c'est bien. Mais le chef va nous expliquer. On parle de notre thématique, la méthode scout. Il faut nous expliquer. C'est quoi d'abord la méthode scout et quelles sont ces méthodes? D'accord. Parlons du scout. Le scout, je vois qu'il y a eu. Il y a scout et scoutisme. Fred. D'accord. C'est comme ça, il aime bien mettre des vidéos en tout cas. D'accord. Moi, mais est-ce que je veux savoir, et aussi le téléspectateur, parce qu'il y a certains qui ne savent pas vraiment qui sont les scouts. Vous avez dit que oui, il y a eu un fondateur. C'est que ma question est celle-ci.
le fondateur, parce qu'il y a des scouts du côté Kumaguiste, ça dépend de religion, mais le tout, c'est que vous avez un seul fondateur? Oui, nous avons un seul fondateur. Que ce soit de l'autre côté. Oui, que ce soit de l'autre côté, nous avons qu'un seul fondateur. Et le scout Bakabo, on a le droit d'église, c'est tout on est scout. Ok, donc peu importe de religion, oui, peu importe. Donc c'est l'unité dans la diversification. Mais l'unité dans la diversité. Parce que nous n'avons qu'un seul fondateur, nous faisons le scoutisme. Nous n'avons qu'un seul fondateur qui est Baden-Powell. Mais lorsque le mouvement est venu en RDC, chaque église, l'église a pu adopter le scoutisme compte tenu de cette bonne manière. Parce que par définition, on dit que c'est un mouvement en caractère non politique, sans distinction des races, des sexes, d'origine, etc. Et maintenant, l'église a pu adopter le scoutisme. Par exemple, moi je suis un scout protestant, mais je donne formation chez le scout catholique, je donne formation chez les scouts musulmans si on me fait appel, chez les kimanguistes et tant qu'on sort. Donc nous sommes tous unis dans la diversité. Vraiment, merci beaucoup. Chef, on va rester avec vous. La méthode scout. La méthode, explique-nous la méthode scout. Est-ce que vous pensez également que cette méthode pourrait être la solution pour éradiquer ce phénomène, le Kuluna? Oui, je dirais oui. Pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas la méthode scout, la méthode, par les gens qui ont essayé de passer dans le banc de l'école, ils diront que la méthode, c'est une manière qu'on fait pour atteindre un but quelconque. Là, on donne un terme et une définition vague. Maintenant, le scoutisme a ses propres méthodes pour aider à l'encadrement de ces jeunes que vous voyez. Nous avons nos méthodes. Et parmi les méthodes, on a tant de méthodes. On a cette méthode scout. Et parmi ces méthodes, nous avons l'une des méthodes qu'on peut appeler la vie en petit groupe. On a l'une des méthodes qu'on peut aussi appeler, ou bien qu'on appelle la vie en petit groupe, la vie en plein air. Compte tenu du Kuluna, si on veut recourir dans le sujet, les Kuluna, tous nous savons, c'est la délinquance qui est soit juvénile, on peut dire la délinquance sénile. Mais compte tenu du Kuluna, si on applique les méthodes scouts, on va éradiquer les Kuluna. Si nous appliquons les méthodes scouts et que le gouvernement recourt dans le scoutisme, parce que d'ici 2030, le scoutisme serait le seul mouvement éducatif de jeunes, parce que le scoutisme a tant de valeurs. Le scoutisme développe les valeurs qu'on appelle les caractères tant humains, les caractères tant intellectuels, tant religieux, tout consort. Maintenant, si on applique ces méthodes avec l'encadrement des jeunes, le scoutisme va éradiquer les Kuluna. Éradiquer les Kuluna, je vais en profiter pour lire vos commentaires depuis notre Facebook. Il y a Mathéis Matrix, je pense, les paradis Libanga na Gmail. Également Tiloulou, vraiment. Alfie Mwandar, bravo. Également Madame Oyo Penza Azolo Banafia. Et puis elle qui parlait de Bénédicte, elle est comme ça. Sinon Alfie Mwanda, c'était leader Mérinos. Vital Diaké, c'est le loup. Nous vous attendons. Ah, ils sont déjà là sur ces plateaux. Faites comme les amis, laissez-nous un message en commentaire ou encore appelez les numéros enregistrés en haut. Ben appel vidéo, c'est la magie de Face Télévision. Au Bimana TV, au reposer ma question na bande konabiso bascout au Bazali na plateau. CG, avec vous avant d'avoir les enfants, la méthode scout. Le chef parle de la vie en petit groupe. Est-ce que vous pensez que la vie en petit groupe est la solution pour les Kuluna? Parce que les Kuluna également sont en petit groupe et ils sont habitués déjà à se fréquenter régulièrement. Et merci. Bon, je dirais la vie en petit groupe, c'est bien bon. Comme vous l'avez dit, les Kuluna aussi, ils font leur petit groupe. Mais dans le scoutisme, nous avons plusieurs méthodes, comme l'a dit les CT. Nous avons aussi ce qu'on appelle les valeurs. Le scoutisme développe les valeurs qui nous met parfois dans une différence entre nous, étant scouts, et les non-scouts. Parce que nous développons les valeurs d'une manière intellectuelle, d'une manière physique, d'une manière spirituelle, parce qu'il y a des formations spirituelles, il y a des formations qui poussent aux jeunes de réfléchir encore plus vite. Il y a des formations au niveau mental, parce que la délinquance qui règne aujourd'hui dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna, moi je pense qu'il y a un problème de moralité. Et nous avons des jeunes qui ne sont pas encadrés d'une manière, je peux dire, dans leur morale. Alors ils sont partis
en faisant n'importe quoi, parce qu'ils ont été peut-être influencés, X ou Y raison. Mais moi, je pense que quand on est scout, en développant les valeurs scouts, entre autres, nous avons une loi scout. Dans le scoutisme, on n'a qu'une seule loi qui est répartie en 10 articles, dont le premier article dit « les scouts n'a qu'une seule parole ». Et cette parole-là, c'est la vérité. Est-ce que, si seulement aussi on dit que la vérité, est-ce qu'on serait délinquant? Moi, je ne pense pas. On a les 10 articles qui résument, si vous lisez bien les 10 articles, vous allez comprendre que les 10 articles résument en quelque sorte les 10 commandements de la Bible. C'est ainsi, c'était l'a dit. On a plusieurs religions dans le scoutisme, mais tous nous partageons la même vision du fondateur. Parce que le fondateur a dit, s'il n'y a pas l'église, il n'y a pas de scoutisme. Donc, déjà, on comprend que dans l'église, on développe les bonnes choses. On applique les bonnes choses. Alors, si seulement si nous ne sommes pas dans une église pour encadrer les jeunes, alors il serait préférable de laisser les mouvements. Donc, quand on parle du mouvement, on parle de l'église. Quand on parle de l'église, on voit les bonnes choses, les bonnes manières, la façon de vivre avec les gens, le faire les biens, tout consort. Merci beaucoup, CG. Déjà, Fabrice nous a dit ici, dans sa vie, il a connu 2 scouts. Et ces 2 scouts ont excellé dans la vie. Ouais. Ça, c'est bien parce que c'est quand même des témoignages. Je vais lire le message avant de vous donner la parole. Davinangoma, Paradis Motema. Ah, Mouzeda Lano, mon groupe Le Paradis. Tiloulou, pourquoi les femmes d'âge avancé sont rares dans le scoutisme? C'était pourquoi les femmes d'âge avancé sont rares dans le scoutisme? Merci beaucoup. Ouais, la personne qui a posé cette question, c'est une personne qui a essayé un peu d'observer. Et je dirais oui, parce qu'on ne peut pas se voiler de face. Parce qu'on a constaté, il y a d'autres personnes qui disent parce que si seulement si, cela veut dire si seulement si moi. Donc il y a des gens qui naissent. C'est-à-dire quoi? J'ai le scoutisme dans mon cœur. Le fou mouscout. Fou mouscout, fou moutique. Tu vois. Dans mon cœur. Parce que tous ici, par exemple, on est utile quelque part. Avant d'être utile dans le mouvement, je suis utile quelque part. J'ai fait ma vie quelque part. Ah, comme je me souviens quelqu'un qui me disait, si vous n'avez rien à faire ailleurs, vous n'avez rien à faire chez le scout. Parce que bon, beaucoup de femmes croient que si elles sont belles, aujourd'hui, par exemple, il y a des garçons qui courent dessus et peut-être la femme, parce qu'elle devient une femme, elle est chez elle à la maison. C'est seulement si tu expliques clairement à ton mari l'importance du scoutisme. Parce que le CG l'a bien martelé. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le valeur. Quelqu'un peut faire, par exemple, ses bêtises, ses habits. Tu viens comme, ah non, les scouts font c'est ça, les scouts font, or que ce n'est même pas ça. Donc, lorsqu'une personne, donc une femme, et qu'il fait réellement le scoutisme, nous avons des femmes mariées, qui font réellement le scoutisme, ils viennent seulement pour servir, c'est ça. Le but, c'est de servir les autres. Essayer d'encadrer cette jeunesse. Essayer de niveler la jeunesse. Pour que nous ayons par exemple une jeunesse tellement droite. Parce que bien sûr, il y aura des imperfections, mais une jeunesse qui sera pas mal. Pas mal. Mais si... dans le scout, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a l'âge où on peut débuter, ou il y a même, je sais pas, l'enfant d'une année, 2 ans peut directement commencer, ou il y a l'âge déterminé? Oui, il y a l'âge qu'on peut débuter. Il faut d'abord connaître dans le scoutisme, nous avons 4 unités. Donc nous avons la meute, la troupe, la compagnie, le clan. Après c'est là où vous devenez adulte. Donc on débute à partir de 6 ans. Mais à partir de 4 ans, l'enfant peut venir, on lui petit à petit. Il y a d'autres qui appellent vulgairement les monglis. Les livres de la jungle de Rudyard Kipling. C'est un livre que le scoutisme a essayé d'adapter. Donc des 6. Pourquoi certaines personnes ont quand même la matière sur Mowgli? Ouais, c'est ça. Donc c'est des 6. Ah. Moi, comme l'histoire de Mowgli, je peux commencer à énumérer l'histoire de Mowgli. Il nous explique bien l'histoire de Mowgli. Non, mais Mowgli est diffusé régulièrement à la télé, les gens suivent. En fait, c'est ce que je dis, je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui c'est ça l'ambiance. Mais sinon... Donc 6 à 11 ans, la meute, on voit l'école primaire. Donc des 11 à presque 17 ans, on voit l'école secondaire. Donc on voit ces jeunes-là, ils sont presque secondaires. Donc c'est eux les scouts. Ce sont eux les scouts, ce sont eux la troupe. Donc l'unité base du scoutisme, c'est eux. Pourquoi c'est l'unité base? Parce que le fondateur a commencé par la troupe. Et c'est par eux qu'on a qu'à investir. Pourquoi on a qu'à investir? Parce que la plante est encore jeune. Les jeunes sont encore là. Parce qu'ils sont encore dans une période qu'on appelle la puberté. C'est par là qu'on essaie un peu de redresser l'enfant.
de dresser l'enfant, d'essayer un peu de mettre les atouts pour que cet enfant devienne une personne. Parce que si par exemple la personne dans cet âge, sinon on va donner également la parole, on va prendre le CP. Je vois le CP Joyce. Votre totem c'est... Non, je ne suis pas totemisé. Ah, pas encore. Ah, dites amen, c'est bientôt. Mais sinon, CP, est-ce que tu peux nous dire le 10 articles? Parce qu'on peut connaître les 10 articles. Tu les retiens? Ouais, je les retiens. Ok, comme ça la dame va retenir les 10 articles chez les scouts. Ouais, les 10 articles de la loi scout, nous avons premièrement, les scouts n'ont qu'une seule parole. Les scouts n'ont qu'une seule parole. Ouais, deuxièmement, les scouts est loyal et un bon patriote. Les scouts est loyal et bon patriote. Troisièmement, les scouts seront utiles et aident son prochain. Ah, il faut se former pour aider l'autre. Ok. Quatrièmement, les scouts est l'ami de tous et frères de toutes autres scouts. Chez les scouts, il n'y a pas au moins si au mobile. Non, le scout est l'ami de tous et frère de tout autre scout. Tu vois, les Kimbangi, c'est les catholiques n'existent pas. Ouais. Cinquième, les scouts est courtois et respectent ses aînés. Ah, ça ouais. c'est bien. Sixième, les scouts aiment la nature, protègent les plantes et les animaux. Ah, Bissobouma appelle c'était. Septième, les scouts sait obéir et ne fait rien à moitié. Ah, les scouts sait obéir et ne fait... Oui, ça c'est bien. Huitième, les scouts sourient, chantent, même dans la difficulté. Marie, même tu as perdu ton père, tu es là, tu résistes, la vie c'est comme ça, tu comprends. Neuvième, les scouts est économe, travailleur et il respecte les biens d'autrui. Il respecte le bien d'autrui. Le dixième, les scouts est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Et c'est exact. Voilà. J'ai une question. Tu sais, moi, le commissaire au programme national, si vous me suivez, Badja Training, c'est pas n'importe qui a donné. Vous avez des chefs de troupes, Ami Bengaye déjà Badel Poel, Yemro 10 articles là, Yebité. Yemro chef de troupes. Sur le lobby, il y a 10 articles à mon téléphone. Ça, c'est bien quand c'est un CP qui n'est même pas tout émisé. Mais il maîtrise les 10 articles. Aux Bible, Badja Training, il ne faut pas donner à n'importe qui. Comme quand on donner des pôles, c'est pas seulement dire bon, on a des pôles, je suis chef de troupe. Non. Mais sinon, chef de troupe, c'est transmettre. Avoir la maîtrise de transmettre au Yoyozui. Ça, c'est très bien parce qu'on sait retenir les 10 articles. Mais ce que moi j'aime, c'est qu'on parle de scouter l'ami de tous et frère de tout autre scout. Tu comprends? Donc il faut savoir vivre en société. Grand frère, avec vous, dites-nous, la journée du 22 février représente quoi chez toi? Premièrement, la journée du 22 février, chez moi, ça présente une grande fête. C'est la fête de la naissance de notre fondateur du mouvement scout, qui a conçu l'idée de créer le mouvement scout. Est-ce que tu peux en donner quelque chose pour faire plaisir à tous les scouts qui te suivent? En tant que CP, c'est comme si tu étais en train de jipper avec les autres. Pour la journée du 22 février. Pour la journée du 22 février... elle aussi, elle danse bien, elle va bouger quand même. Ouais. Oui, hein, pourquoi pas. J'ai besoin seulement que tous les scouts puissent donc être enjoyés, quoi. Ouais, bah, tu peux chanter quelque chose? Chanter. Ouais, jipper un peu, on va bouger. Cantique. Ben, c'est comme si tu étais avec nous, on est tes scouts, toi tu es les CP, c'est à toi de lancer et puis nous on va chanter. Voilà. Plus de joie, plus de lumière, plus de joie, plus de lumière, et plus d'argent et plus d'ardeur. Si nous sommes sur la terre, si nous sommes sur la terre, c'est nous rayonner du bonheur. Aïda, Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, oh, vive le soleil. Aïda, Aïda, tant que le soleil éclaire, éclaire. Oh, vive le soleil. Ne crois pas que joie rayonne. N'y crois pas que joie rayonne n'importe où, n'importe quand. Elle est à celui qui donne. Elle est à celui qui donne et qui se donne à tout moment. Aïda, Aïda, plus de joie, plus de lumière, lumière. Oh, vive le soleil. Aïda, Aïda,
tant que le soleil éclaire, éclaire, oh, oh, vive le soleil. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment. Non, tu bouges déjà. Oui, Ça, c'est encore le début. C'est encore le début. Oh, Non, tu sais, oui. seulement j'ai entendu dire. Tu vois, quand tu dansais, je t'entendais dire Longola ki lobi narawapi. Eh, je croyais qu'on était à l'église. cas. Mais sinon, tu En vois, tout on cas. danse pas qu'à l'église. Non, on danse partout, Ah. c'est vrai. Mais le chef, et si je dirais que je pourrais Adhérer. intégrer... Non, c'est bon, on est déjà, c'est bon, le nombre est déjà, c'est bon, il faut pas adhérer. Pourquoi t'es méchant comme ça? Non, je suis juste égoïste, c'est pas que méchant. Mais sinon, si les chefs ne veulent pas moi, CG, En tout cas, elle veut adhérer. On en parlera, les chefs. Ouais. Mais pour l'adhésion, ça c'est bien quand même parce que pour adhérer, il faut quoi comme condition pour devenir scout? Parce que j'ai des gens comme Idriss et puis les autres vont adhérer. Bon, pour l'adhésion, il n'y a pas grand-chose, ce qui est sûr. C'est juste que quand on vient, vous allez passer par des personnes qui sont habilitées pour vous faire adhérer. Les conditions sont juste que vous devez avoir l'uniforme que nous portons. Vous vous a procuré et puis on va vous donner les foulards. Les foulards, c'est les symboles du groupe. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'il y a plusieurs scouts dans des activités, il y a des différents foulards. C'est-à-dire, quand vous voyez les foulards ici, ça représente les paradis. Lorsqu'il y a un autre groupe, il y a encore un autre foulard. Donc, quand vous venez vous adhérer dans notre groupe, on vous présente d'abord l'insigne de notre groupe, ce qui est le foulard. On vous les remet et puis on vous explique. Parce que vous ne pouvez pas vous dire un truc que vous ignorez. On vous explique les valeurs, les conditions, comment est-ce que nous marchons, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Quand vous êtes prêts, vous nous acceptez. C'est à ce moment-là que on va vous dire que vous avez adhéré. Mais on devient scout justement après la promesse. Après la promesse scout, on devait officiellement reconnu étant scout. Et cette promesse-là s'est faite au niveau de la troupe. Comme l'a dit les CT, c'est l'unité de base du mouvement. Parce que les fondateurs ont commencé avec ces jeunes qui sont à l'âge de la puberté, comme l'a dit les CT. Donc quand vous faites votre promesse, c'est à ce moment-là qu'on peut vous dire que vous êtes officiellement scout. Si vous adhérez les groupes, vous adhérez le scoutisme à un âge un peu élevé, vous dépassez déjà 25 ans parce que le scoutisme s'arrête à 25 ans pour le jeune. Nous qui avons plus de 25 ans, nous sommes là pour accompagner le jeune. Si vous adhérez le scoutisme après 25 ans, on vous donne juste les préliminaires parce qu'on comprend déjà que vous êtes assez adulte, vous avez une compréhension un peu élevée, vous allez comprendre les choses facilement. On vous donne juste la base pour que vous et puis vous allez faire des formations pour servir ce jeune. Demain ou après-demain, vous pouvez devenir chef de troupe, chef de compagnie, entre autres postes. En attendant la question de Pascaline, j'ai quand même beaucoup de messages, je vais lire. Caleb Mayou Couzebre Courtois, et au regard du 4e article, qu'est-ce que vous pensez par rapport au conflit RDC-Rwanda? Alfie Mwanda, c'était Mérinos, pourquoi pourquoi les différents parents n'ont plus confiance au scoutisme? Tiloulou, les scouts militaires sont aussi scouts. Pourquoi on leur permet de faire du n'importe quoi dans la rue? Au moins demander de ne pas payer les transports par mauvaise foi. Jonathan Chameau Malonga, la méthode scout qui permet d'éradiquer le phénomène Kuluna, parce que nous avons de principes, de valeurs qui poursuivent l'encadrement de jeunes et qui fait en sorte que lorsqu'un jeune sort du scoutisme, qu'il puisse être autonome, engagé, solidaire et responsable. Jonathan Malongi Chameau intelligent, CG du groupe scout Le Persévérant. Félicitations les paradis, il serait mieux que les invités puissent enlever quelques malentendus en donnant la différence entre le scoutisme et l'armée. Cela va beaucoup aider les non-initiés. Ah, vous avez beaucoup de questions, je ne sais pas comment vous allez vous départager. Sinon, je laisse les CG répondre pour le chef Zerbre. Au regard du 4e article, qu'est-ce que vous pensez par rapport au conflit RDC-Rwanda? Il y a également le scout à Rwanda. Et s'il y a le jamboree, il y a des activités à Rwanda, est-ce que, en tant que scout, si on vous invite, vous allez partir? Bon, je dirais par rapport au conflit qui nous oppose la RDC et le Rwanda. D'abord, ces conflits-là, c'est un conflit politique.
Alors nous les scouts, nous sommes un mouvement à caractère non politique. C'est apolitique. C'est apolitique. Ouais. Mais cela ne nous... Et qui s'y sauter tôt pesa idée lorsqu'il y a les besoins. Parce qu'on dit, nous servons partout, les besoins se fait sentir. Alors, les conflits qui nous opposent avec le Rwanda, les problèmes, il y a Motu, il y a Royeba, la cause de ces problèmes. Personnellement, avec tout ce que nous suivons dans nos différentes télés, j'ignore d'abord la cause de ces conflits. Alors, je ne sais pas commencer, je ne sais pas si je vais commencer par où, pour dire que si nous pouvons apporter quelque chose. Mais ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous voulons la paix. Que la paix règne parce qu'on est frères. Lorsque nous partageons les frontières, on est frères. Le scoutisme dit, le scout est ami et frère de tout autre scout. Ami de tous. On est amis des non-scouts, on est amis des scouts. Et on est frères de tout autre scout. Donc, étant nos amis, les Rwandais, étant aussi nos frères scouts rwandais, nous leur dirons justement qu'il faut qu'ils cessent avec ça. Parce que ce qu'ils font va à l'encontre des principes scouts. Merci beaucoup. C'était pourquoi les parents n'ont plus confiance au scoutisme. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment... Sur terrain, nous les gens qui sommes sur terrain, quand on est jeunes, on constate cela. Moi, je dirais la faute revient en nous, encadreurs. Parce que moi, je dis souvent aux gens, les comportements des jeunes qui nous encadrent en dépendent aussi de la façon dont nous, les chefs, nous nous comportons. C'est tellement ça. Il n'y a jamais eu... par action. Ouais, c'est une éducation par action. Parce que si moi aujourd'hui je me comporte bien, les parents nous observent. Parce que c'est pas facile qu'un parent te donne une fille comme elle. On a un appel, on va prendre. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, bonjour. Ah, il est parti. Faites comme l'ami, prenez les numéros enregistrés, appel vidéo, au bimarande ya bimi puis au poser ma question. Non, c'est pas important de yaruta ba casque solo la toyoka. Yo yoka retourne à biso na écran. Koka biso na téléphone té, yoka biso na écran. Oui, c'est ouais, merci. C'était. Ouais, c'était. Si on était dans le problème pas. Bon, je vais dire quoi? C'est le comportement d'abord de nos chefs. Parce que on essaie un peu, on n'est pas le meilleur. On essaie un peu de comprendre comment les jeunes vivent. Parce que beaucoup de chefs ne comprennent pas comment les jeunes vivent. Tu peux avoir un commissaire, un qui soit un chef de troupe, ils ne comprennent pas comment un jeune peut vivre. La pédagogie de jeunes. Il y a des autres qui ont un peu la chance d'avoir, par exemple, ces genres de cours de pédagogie de jeunes, de pédagogie de l'andragogie, tout comme ça. Maintenant, si vous comprenez d'abord ce que le jeune cherche, il y a certains parents, compte tenu de ma petite expérience que j'ai, les P là, les 0, là, j'ai constaté beaucoup de parents congolais, ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'école de leurs enfants. Il y a moins de parents congolais. Papa est à l'école à moi naté. Surtout n'attends tout le moment. École à moi naté de parents qui n'attendent pas les qui. Non mais sinon, sinon ce que vous dites c'est très capital parce que hier quand j'étais en train de faire le tour des écoles, je vis une fille à sa l'inscription. Yemoko Tindinga Azo. Moi là depuis 2e année, tu as commis 6e parent comment dans l'école. Je continue parce que les jeunes que nous voyons, il y a certaines, moi j'ai constaté, il y a certaines choses que les jeunes font, ils ne disent pas ça aux parents. Maintenant, si par exemple un chef aux jeunes a sa confiance, il faut commencer à te le dire. Moi, il y a tant de choses des jeunes que je connais. Allô, bonjour. Pardon, allô. Allô. Ah, mais c'est vrai qu'on met à la TV, mais des gens au participer, sinon les gens sont habitués. On dit maté, mais sur ouais. Ça c'est la nouvelle technologie des fast-food. Kaka biso na Congo to yamba appel vidéo. So meki Régési. Oui. Maintenant, il suffit maintenant de se dire. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa.
Je vous ai appelé depuis la commune d'Enjili. Je voulais juste intervenir à propos de notre ami Scout qui a dit à propos de la guerre RDC-Rwanda. L'ami a juste dit que, comme nous sommes des scouters, le scoutisme est apolitique. C'est bien bon, on comprend. Mais il nous a aussi interpellé à propos de quelque chose qui a dit que la guerre de RDC avec le Rwanda, ça n'engage pas les scouts. Mais parmi les principes scouts, il y a aussi ce que dit scout est un bon citoyen, un bon patriote. Alors, nous sommes des bons patriotes congolais. Alors, le Rwanda agresse une partie de notre pays. Le Rwanda tue des Congolais. Alors, nous, en état de Congolais, on ne peut pas dire quelque chose en état de scout parce que le scoutisme est apolitique. Merci, s'il me répondra, ça me fera du bien. Merci. Merci beaucoup. Sinon, le CG va répondre parce qu'on dit c'est vrai que le scout est apolitique et la guerre est politique. Mais sinon, il y a le principe, la loi qui dit le scout est également bon patriote. Et pendant ce temps, le Congo est en guerre avec le Rwanda. CG. Ouais, c'est ce que je disais. J'ai dit que le scoutisme est apolitique. Mais il y a un autre pays qui si biso, lorsque nous sommes agressés. Nous sommes Congolais. Alors, nous avons le devoir, des pères et des mères, nous avons le devoir de défendre patrie na biso. Nous allons dire à nos frères scouts rwandais, ici qu'à nos amis rwandais, qu'ils doivent cesser avec cette agression parce que ça ne nous arrange pas. J'aime la phrase. Nous, on a l'habitude de dire au Rwanda d'arrêter, mais vous, ce sont vos frères. Ce sont nos frères. Ouais. Ce sont nos frères parce qu'on partage les mêmes frontières. On est frères, comme tous les autres pays voisins de la République démocratique. Sinon, nous leur dirons qu'ils doivent arrêter parce que ça fait un beau temps que maintenant, là, comme le président de la République l'a dit, lui-même, nous sommes agressés par les Rwandais. Alors nous dirons. C'est un autre sujet qu'il faut parler avec les. Nous dirons que Bati Kandé. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. On s'appelle comment? Vous vous appelez depuis où? Allez, il est parti. Moi, j'ai une question pour le CT. Tu les tiens déjà. Ça, c'est bien. Bien sûr. C'était par rapport à sujet Nebiso. Vous avez dit que vous êtes encadreur et que vous, en tant que scout, vous êtes capable pour encadrer les jeunes. Mais pourquoi pas vous avoir initiative T, il y aura ça la descente sur le terrain, aller rencontrer les jeunes. Oui, bah ça peut-être dans ma quartier, non loin, il y a de discuter, de converser. Bonjour. Bonjour. Qui dit ça volume Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'est Julien Jonathan, la députée de la commune de Kalam. Papa Jonathan, c'est quoi votre participation? na scout makasi. Siko pona propos ya ba jeune kuluna oyo bazo sala ba kuluna. Oyo bazo telengana na banzela, bazo adresser batu, bazo papa mama chete. Eta que ba bino ba dirigeant scout. Bozo bani pona bango, est-ce que ba recruter mezo salama? Est-ce que bo recruter rapé ba jeune? Parce que ba jeune quand on dit bazo salama mbo mabe. Pona bino eta que ba dirigeant scout. Bozo bani pona ba jeune kuluna oyo bazo salama mabe. Merci. Question Merci beaucoup. Mais je pense CG. Wana mutuna na yo. Nini bozoko sala pona ba jeune o bazaba kuluna recruter zo sala ma toté. La question de notre téléspectateur va du père et la question que vous posez aussi était. Ouais, ah OK. Sinon, on laisse les CT répondre. Recrutement zo sala ma toté. Ouais, recrutement et salamaka. Tokendaka koluka ba jeune. Mais pour nous, il y a des méthodes aussi là. On a des activités qu'on fait, des activités en plein air.
je peux avoir mes CP comme ça, je leur donne par exemple mes missions et exploration pour aller découvrir. Maintenant, alors, ta pompage. Arrivant à pompage, vous allez faire une bonne action. Comme la pompage, comment c'est la bonne action? Je combo là, c'est la bonne action. Interroger les gens sur les biscoutis, mais parler de biscoutisme. Moi, je parle avec les enfants des maris. On invite, il y a certains même, on était comptés les noms. Ils sont même venus dans notre groupe, il y a presque 4. Il y a un souci avec votre micro, sinon on va changer avec les CP en attendant rapidement que la technique puisse... Ouais. Il y a des gens qu'on fait appel. Lorsqu'ils viennent, il y a groupe, on leur explique le vrai. Nous, nous faisons de notre mieux pour forger, pour expliquer. On explique. Mais c'est l'enfant lui-même, il y a d'abord l'égocentrisme, il est au centre de son éducation. Nous sommes en train d'expliquer, en train de donner les manières, les voies et moyens. Il y a certains même qu'on est à apprendre des métiers dans nos domaines. Moi, je suis un agronome. Et Medved, je prends dans mon domaine. Ce que tu as dit, c'est une formation, non? On a fait le champ avec eux. Ça nous a apporté pas moins de 80 000 francs. Et c'est une plus sur l'activité. Nous gêne à faire ça. Il y a même des images. Mais moi, je pense aussi que c'est sans problème de moyens. Parce que pour aller, pour recruter, vous voyez le bas à 100, 1500 ou encadrer, bon, mais il faut les moyens. Parce qu'il faut dire que Tenio Basombarango, ce n'est pas déjà fabriqué ici, au Congo. Il les assigne au bas la balade. Ah, il y a un scout en ligne, c'est avec lui qu'on va clôturer. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. On va pas diminuer un peu le volume, il y a la télévision. C'est le chef Caleb Mayuko. C'est le chef Caleb Mayuko, c'est reporter. Et premièrement, d'abord, je suis d'accord avec le CG par rapport à ma question relative au conflit RDC-Rwanda. Mais j'aimerais que soit le CG, soit le chef Mérénos puisse me répondre par rapport à une question. Aujourd'hui, on voit les pays comme le Kenya et l'Éthiopie qui sont, en fait, je peux dire petits par rapport à notre superficie, mais qui comptent beaucoup de scouts dans leur fédération, je dirais, dans leur organisation nationale. À l'instar de l'Éthiopie, l'Éthiopie actuellement compte plus de 1 million de scouts. Mais or, la RDC est tellement vaste par rapport à sa superficie, mais ici, en RDC, on compte moins de 500 000 scouts. Alors, qu'est-ce qui fait cette décadence par rapport à l'ancrage sociologique? Qu'un petit pays puisse avoir de l'ancrage par rapport à l'effectif, et nous, un grand pays, nous sommes encore en bas par rapport au point de vue effectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à la régie, s'il vous plaît. Ne prenez plus d'appel parce qu'on est arrivé à la fin. Les bonnes choses ne dire jamais. Mais sinon, on va revoir comment avoir encore le scoutisme. Il y a beaucoup de sujets. Mais on va avoir le scoutisme. Ouais, sinon, tu vas dire, je vais t'amener dans... Moi, j'ai plus de groupes. Bon, sinon, je vais t'amener quand même. Okay. Oui, chef, vous allez répondre rapidement à la question du chef Mayuku, c'est ça? Oui, je réponds, je serai tellement droit. Parce que je connais que je suis comme ça. Ah, ok. Boye Bani. Bon, en fait, les problèmes, c'est les problèmes de la politique que la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, la FESPANSIG, aux autres la mission. C'est ça d'abord. Le problème est que la politique aussi du pays, tout le monde ministère à la jeunesse, combien le ministère de la jeunesse donne pour l'encadrement des jeunes? Tout le monde a qui ont un président qui nous coûte un jeune. Attends un montant. Attends un montant, il coûte un jeune, mais puis ce que un jeune, oh, bon, parking. Oh non, il faut partir parce que tout est devenu politisé dans ce pays. Tout est devenu politisé. Merci beaucoup, c'était sinon, on est vraiment arrivé à la fin. La régie déjà me fait signe. On va faire le tour. CG, votre mot de la fin. Et puis, tu as sur ton attranchement, les banga, voilà, non, nandaku. Donc, bon, ça et surtout pour la Lélo déjà rapidement. Merci beaucoup. Vraiment, on a CP Mingi,
le moment qu'on a passé ensemble avec notre plateau est là, est disponible. C'est pas seulement pour le vendre, il faut revenir encore parler scout. Vraiment. Je dirais bonne fête d'abord à tous les scouts du monde entier. Et c'est quand même ce que Zoami qui peut s'y mingi dans mon conalelo et puis bonne fête pour fêter Malam. Et si je peux dire, je peux donner des salutations personnalisées. Et je salue en premier mon formateur, le chef Indocile, le Sigazouami. Je salue encore le chef. On a fait les camps écoles ensemble, Mwanda, je me souviens encore. Je lui salue aussi. Et je salue tous les scouts du groupe scout Les Paradis dont je suis le CG. Là où vous vous retrouvez en ce moment, je vous salue et je pense que... Salut chef, bonne fête à tous les scouts de Kinshasa de la part du commissaire aux relations publiques, le chef Igué Mapassi, le chef Bison. On te salue également chef. Oui, ECG. Ah, c'était. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie de votre confiance. Il y a Olanda Bissot. Premièrement, nous vous remercions. Merci. Un appel. On vous invite déjà. Le lundi, on va parler de la guerre entre la RDC et le Rwanda, l'apport du scoutisme. Vous voulez participer. Vous êtes chef scout, le numéro 89 99 02 810. C'est pour le lundi à partir de 9h30. Sinon, si vous voulez participer, enregistrez-vous pour un débat sur ce plateau. On va parler de l'apport du scoutisme pendant cette période de guerre. Oui. Je salue tout le monde, toute l'équipe aussi. Un travail vraiment formidable. Merci. Merci beaucoup. Tous les scouts du groupe Scout Les Paradis. En tout cas, je vous porte vraiment dans mon cœur. En tout cas, je vous salue. Merci beaucoup. C'est une des confiances. En tout cas, je salue aussi ma troupe que j'appelle toujours la meilleure troupe. Je l'ai salué, je vois mes CP. Je confirme, la meilleure troupe de Kinshasa. Je confirme, c'est moi. Je confirme. Là où il est mon ami Sipol, je le salue, Serpenteur, je salue aussi Birman, je salue chef Arpi, je salue mon formateur, chef Ndossil, chef Rector, chef Firé, je vous salue. Je salue aussi mes parents et tous les ingénieurs agronomes et corps scientifiques. Je vous salue. Nous également, on vous salue. On va passer le micro rapidement à Grande Sœur. Ça va quand même? Mettons, ça va? Et ça va, ok. Avec vous, on va saluer les amis, maman à la maison, tout le monde qui te suit, des gros câlins et des dédicaces. Il ne faut pas oublier personne. Ouais. Je salue ma grande sœur depuis Matadi. Krishna Matiansima, autrement dit Onagre. Je salue tous mes amis, ainsi que Béni Zunissa et Johnson Norman, Guylaine Sali, ainsi que Yapersi Menayame. Ça c'est bien. Également, on salue toute la patrouille de Zéron. Le CP vous salue de ma part. Ouais. Si on te laisse pas beau salut patrouille. Oui, Charles. Premièrement, je vous remercie d'avoir reçu cette émission. Je présente aussi mes sincères salutations à ma mère, Maggie, Lingwala, à la famille Koudiatuka, ainsi que mes frères et sœurs, à mes amis de l'école, les techniciens, à mes autres amis scouts, comme le chef Zasterox Velos, le chef Gravelo Affermi, le chef Godly Bangitukulu, le chef Manassé, le chef Gédéon. Donc, je vous salue tous. Merci beaucoup. Nous également, on salue tous les scouts, également le commissaire provincial de scouts de la ville, province de Kinshasa, l'ingénieur Ramazani Mouyamba. Donc, on te salue depuis quelque part. On salue également l'équipe provinciale. Mais sinon, l'équipe provinciale, on vous salue énormément. Merci d'être là, merci. Mais sinon, on lance déjà un défi, c'est pour le lundi. Vous voulez participer? Écrivez-nous sur WhatsApp le 89 99 02 810 lundi. On va parler de l'apport du scoutisme dans la guerre. Sinon, on invite les CG. On invite. Donc, c'est simple. Il faut être en tenue, en uniforme scout. Donc, merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Pascaline. Oui, merci. Déjà, moi, je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je remercie tous les scouts qui nous ont suivis aujourd'hui. Mais aussi à toutes les femmes. Hein, parce qu'on dit que Pascaline aime bien les femmes. C'est vrai. En tout cas, j'aime les femmes. Je salue toute ma famille. Et je salue également toutes nos sœurs qui nous ont suivis. Mais avant de quitter, Fred Abala, on a une page de l'anniversaire. Ah, je voulais oublier. Heureusement qu'elle est là pour... J'aime bien. Mais sinon, il faut être avec moi.
Jean Condé, en 30 secondes, on va souhaiter les Mbotama et Lamon, les anniversaires rapidement. Hein? Les anniversaires rapidement, sinon on me dit, c'est pas dans les conducteurs. Ah, tu vois, c'est le principe du boulot, tu es obligé de mettre dans les conducteurs. Mais sinon, même comme ça, rapidement, tu peux faire. Oui, j'ai un anniversaire à Enoch, qui est le frère de Tichik Samba. En tout cas, Mbotama et Lamon, Bisiko Zali, Mapamboli et Belé. On va plus s'arranger, en tout cas, prochainement. On va mettre tout en ordre et tout va bien passer. Hier, il était mon frère et aujourd'hui, hier, il était mon ami. Aujourd'hui, c'est mon frère. C'est Donna Loao Periche Courageuse. Lui qui fête également son anniversaire aujourd'hui, le jour de la naissance de Baden Powell. Mbota Maïla, mon prospérité, longévité, ça l'a peut au bas la télé. Mon cher ami, ça l'a peut au bas là sinon. Mais c'est avec ça, on va remercier. Pepito Matondo était derrière la caméra. Josué qui n'a fui, n'a monioté, mais je te salue quand même. Christian Loa était là. Josué qui n'a fui dit. Christian Loa, Papi Chongo, Jean Condé, merci d'être là, Sanglar Manzambi, Bénédicte Kimbata, l'apôtre Fabrice Loa qui a été avec nous, merci beaucoup. Mais sinon, on va laisser le micro au CT, parce qu'on va permettre à tout le scout de renouveler leurs promesses en ce jour d'aujourd'hui le Vendée. À travers les CT, on va renouveler la promesse scout et on va les séparer en beauté. Autant scout soit. Prêt. Alors pour les adultes. Devant tout je m'engage, devant tout je m'engage sur mon honneur et j'ai été fait hommage de moi Seigneur. Je vais t'aimer sans cesse, de plis en plis. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. J'ai jure de te suivre en fier chrétien et je tenter, je livre mon cœur au tien. Je vais t'aimer sans cesse, de plis en plis. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Fidèle à ma patrie, je le serai tous les jours de ma vie, je servirai. Je vais t'aimer sans cesse, de plis en plis. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Jadis vivait un homme qui s'appelle Robert Stéphane, son Baden Powell. C'est un homme du haut dynamisme qui s'est dévoué à la jeune. Baden Powell, 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 Powell.